Merci beaucoup monsieur Sarr comme ni nga ko waxee rek ñu ngi ci formation yi 3 jours yoo xam ni c'est affilé avec Jean Baptiste ñi nekk fii 3 jours yëpp di ñuy former ci comment on gère les entreprises les documents les RCCM et les GIE et les SA et les SA tous les sociétés yi ñuy war a yi ñuy formaliser fii au niveau de la chambre de commerce avec les notaires ci la ñuy defoon ay lël yoo xam ni ci la ñu xool suñu éléments yi ñuy lekk fii di liggéey ñu mën leen a réquisitionner du mën a xoolaat exactement nan la ñu mën a waxtaanee ak ñoom ñu mën a formaliser yu bëree bëri yoo xam ni ñoom ñoo nekk ci formalisation bi ñu mën koo xam. waaw loolu moom c'est vraiment kon yàgg nañ ko bëgg ñu ko war a def mais tey la ko yàlla dogaloon ko ñu xool 3 jours yoo xam ne dañuy lëlu xool li ñuy liggéey ba xam fan lañ ci toll ak li ñuy liggéey fan la ci population bi am satisfaction moo taxoon nag ñu mën a xoolaat loi yi ak nouveauté loi yi xewaat yëpp pour ñu mën koo am population bi ñëwee au niveau de la chambre de commerce di laaj ay quelques informations ñu mën leen a leeral les informations qu'il faut yoo xam ne fii yu fiable la yoo xam ni dañ ko mën a dégg ndax jamono bi day dox RCCM en 1998 à RCM à 2022 bokkul c'est la réforme OHADA bi moom la ñu doon xoolaat pour mën a assister pour mën a xoolaat suñu toogaay pour mën a xoolaat suñu liggéey nan lañ koy mën a améliorer pour am satisfaction des populations yi koy demander. waaw vraiment ñoom ñoo ñu gumbe sax ci Espelago bi ndax dañoo am benn programme boo xam ni entre chambre de commerce bu Cap d'Or ak chambre de commerce bu Thiès benn partenariat boo xam ni ñoom dañuy jàppale ci ni ñuy liggéeyee programme bi formation bi ci Union européenne ñoo ko financé. ñi ci xool am na tam yeneen programme yi ñëwaat yoo xam ni continuité lay nekk mën nañoo mën a xool suñu CFE bi nan lañ koy mën a organiser que accueil bi au niveau de l'accueil jusqu'à finir aussi ñi nekk ci gaynde système gaynde tam partenaire lañu ñoom ñu la ñuy liggéey ak waa RC ak waa tribunal ñoom ñun ñett ñëpp ñooy xool na la ñu mën a taxawee liggéey pour mën a harmoniser pour les documents ñi mën a génne ñu mën nekk documents yoo xam ni fiable la yoo xam ne tam nit ñi dañ ci gis seen bopp. Et par rapport à cette formation, j'exprime un sentiment de satisfaction. Pourquoi un sentiment de satisfaction? À la sortie de la formation, nous avons remarqué qu'il y a une montée en compétences et une montée en compétences en termes de capacitation même de nos collaborateurs. Et surtout par rapport à l'acte uniforme de l'OHADA, du moment que la Chambre de commerce a un département qui gère tout ce qui est formalité des PME, il urge à ce qu'on forme les collaborateurs sur tout ce qui est forme juridique et statut des entreprises. Et surtout, par rapport à une harmonisation communicationnelle de nos interventions auprès des entreprises de la place. Ce qu'on peut retenir, c'est le fait que le service accueil il constitue le poumon de l'institution. C'est à travers le service accueil qu'on peut mettre en exergue les différents services offerts par l'institution. Du moment que la CCIA est un pôle carrefour et que par rapport à nos missions, il y a ce qu'on appelle appui encadrement, conseil orientation des entreprises. Donc il fallait au moins harmoniser nos interventions pour qu'on puisse avoir un service accueil adapté aux besoins des entreprises. Moi, ce que je peux dire, nous remercions la CCI des Côtes d'Armor parce que lors du compagnonnage, nous avons pu détecter l'ensemble de nos failles et que par rapport à ces failles, il fallait qu'on mette en place des outils de communication vraiment adaptés et qui permettront à nos ressortissants d'avoir l'information en temps. Le mot de clôture, ce que je peux dire, c'est qu'ils puissent au moins faire l'application de ce qu'ils ont appris et d'assurer le suivi sur le terrain. Oui, depuis 3 jours, on est en formation ici à la Chambre de commerce. C'est la formation des collaborateurs à travers le programme Espelago. Le premier jour, on nous a formés sur l'accueil des entreprises. Depuis longtemps, on accueille ici à la Chambre de commerce les chefs d'entreprise en tant que conseillers. Mais la formation nous a beaucoup apporté de nouveaux outils pour mieux accueillir les entreprises.
Oui, on a de nouveaux outils et de mise à jour. Après la formation, peut-être on va changer de stratégie pour accueillir les entreprises ici à la Chambre de commerce. Les deux jours, on nous a formés sur le cadre juridique. Là aussi, on a beaucoup appris sur les nouvelles mises à jour des cadres juridiques pour mieux informer les entreprises que nous accueillons. Puis, on a de nouvelles connaissances par rapport aux nouvelles réformes de l'OHADA. Très bien, il est très fluctueux. Nous remercions d'abord la Chambre de commerce à travers notre président, M. Modou Diop, et nous remercions aussi la CCI des Côtes d'Armor du compagnonnage, parce qu'on a beaucoup appris à travers le compagnonnage entre la CCA TH et la CCA des Côtes d'Armor. Bien sûr, avec ces formations, avec le programme HPLAGO, la Chambre de commerce va prendre de nouvelles élans pour mieux accompagner les chefs d'entreprise. En fait, on a retenu beaucoup de choses dans cette formation, beaucoup de bonnes choses qui vont nous permettre de mieux connaître notre travail. Parce que nous avons des lacunes, vraiment. Mais maintenant, après cette formation, nous avons beaucoup de solutions à des questions qui étaient là, on ne pouvait pas les résoudre. Maintenant, nous avons les réponses. Nous avons beaucoup de réponses à des questions. On devait multiplier ces genres de formations dans cette chambre, vraiment. Bien sûr, il y a beaucoup de changements par rapport à ce programme d'archipelago. Il y a beaucoup de changements, vraiment. Je le remercie vraiment d'avoir initié ce programme d'archipelago. Je le remercie vraiment parce que ça nous a aidés et ça a aidé tous les partisans, vraiment. Je dirais que c'est bienvenu à son heure parce que être à la Chambre de commerce ne veut pas dire aussi connaître tout ce qui se passe au niveau de la Chambre de commerce. Cette formation de qualité qu'on a eue avec M. Da Silva, l'expert comptable, a été très bénéfique au niveau, parce que je crois qu'au niveau de la Chambre, il faut qu'on parle le même langage. On reçoit pas mal de personnes au niveau de la Chambre de commerce. Et s'il y a des cacophonies au niveau des langages, ça peut porter préjudice à la Chambre. Mais avec cette formation, on a su que le langage qu'on doit parler doit être un langage unique. Et qu'après cette formation, la Chambre pourra bénéficier de beaucoup de choses au point de vue communication, au point de vue personnel. Et si l'information passe, il y aura des retombées au niveau de la Chambre. Je pourrais très bien répondre à cette question parce que je suis archiviste au niveau de la Chambre. On a pu créer une salle d'archives au niveau de la Chambre, informatiser cette salle d'archives avec beaucoup de difficultés, vu comme vous l'avez dit, les intempéries qui se sont passées au niveau de la Chambre. Il y a eu 2 années d'inondation avec presque 1 mètre d'eau. On a pu perdre beaucoup de documents qui étaient archivés au niveau de la Chambre. Mais avec la vigilance du président de la Chambre de commerce qui a pris une disposition particulière d'ouvrir une chambre et de rénover les archives et de mettre les moyens, on a pu quand même récupérer ce qui est récupérable au niveau de la Chambre et former une bibliothèque, je ne dirais pas parfaite, mais quand même dans les normes. On a eu la visite du directeur de l'EBAD qui a eu une satisfaction particulière au niveau de cette salle. Et parfois aussi on reçoit des visites des étudiants qui font le DE, des étudiants qui font leur maîtrise et ils font des recherches au niveau des archives de la Chambre de commerce et ils sont vraiment satisfaits avec le livre d'accueil qu'on a au niveau de la bibliothèque. Ils mettent leurs appréciations pour dire qu'ils sont vraiment parfaits et d'améliorer aussi ce qu'on a trouvé là-bas. Ils demandent toujours l'amélioration de cette bibliothèque. Et la régie des chemins de fer, qui parle de Thiès, parle de la régie des chemins de fer. On a une très grande potentialité de la régie des chemins de fer au niveau des archives de la Chambre de commerce. Et toujours aussi, on a des visites pour des informations au niveau de la Chambre de commerce de Thiès. Aussi, qui parle de Thiès, parle du camp 10e qui avait pas mal de 1000 militaires qui étaient logés dans cette enceinte. Et il y a des archives aussi de la Chambre de commerce, du camp de 10e qui sont au niveau de la Chambre de commerce et qu'on peut trouver au niveau de la Chambre. La région de Thiès est tellement vaste
Et les maires ont laissé quelque chose ici et on peut trouver aussi au niveau de la Chambre de commerce. Car j'ai eu à recevoir des responsables de la mairie de Thiès qui étaient venus pour des renseignements et qui étaient vraiment éblouis de trouver quelque chose potentiel au niveau de la Chambre de commerce. Durant ces 3 jours de formation, on a beaucoup appris et c'est très intéressant de faire des formations de temps en temps entre collègues pour avoir le même langage de communication, savoir répondre aux questions de la même manière. C'est vraiment bénéfique pour nous tous. Et c'est l'harmonisation aujourd'hui de la Chambre. Multiples questions qu'on nous pose souvent parce que ici tout le monde vient, t'expose son problème et des fois tu as du mal à l'expliquer. Ou bien un collègue le dit ceci et l'autre le dit cela et ce n'est pas bon pour la réputation de la Chambre. Voilà, c'est très intéressant parce qu'il faut toujours apprendre et sortir de sa cage. Aller chercher ailleurs, prendre ailleurs ce qui est bien et venir compléter avec ce que tu as, c'est très intéressant, vraiment. Oui, il y a beaucoup de changements parce que travailler avec la Côte d'Amour est très bénéfique. On apprend beaucoup de choses entre nous et c'est vraiment bien. Alors, oui, effectivement, 3 jours pour accompagner les collaborateurs de la Chambre de commerce de Thiès dans le cadre du programme Archipelago à pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs et les opérateurs économiques de Thiès. La première impression, c'est que la Chambre de commerce de Thiès, c'est beaucoup de potentiel, beaucoup de compétences, du travail qui est fait malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, mais un engagement, parce que l'engagement, c'est la plus belle découverte que moi, en tant que formateur, j'ai eue lors de cette formation, parce que de la tête jusqu'en bas, tout le monde a participé à la formation et on a vu même le président Pape Diop être là, présent pendant tous les 3 jours de formation à partager avec nous. Je pense que nous sommes sortis de cette formation, moi y compris, comme de grands apprenants et le partage a été riche. Oui, effectivement, on a scindé la formation en 2 phases. La première phase, l'objectif c'était de revenir sur les compétences d'accueil d'un centre d'accueil polyvalent comme la Chambre de commerce, qui accueille diverses sortes de personnes qui viennent les uns pour de l'information, d'autres pour de la formalisation, d'autres pour de la formation. Donc il fallait que l'on puisse voir quel était aujourd'hui le niveau de compétence de la Chambre dans l'apport des réponses par rapport aux sollicitations et aux demandes, ce qu'on a fait la première matinée. Et puis ensuite, voir aujourd'hui comment mettre en place une montée en puissance du service d'accueil de la Chambre de commerce, en passant du simple fait d'accueillir à une montée de puissance en tant que structure d'accompagnement au développement des entreprises, et que chacun des collaborateurs de la Chambre avait son rôle à jouer dans cette activité phare qui est la première activité de la Chambre de commerce, qui est un centre d'accueil polyvalent, surtout pour les chefs d'entreprise. Après, nous avons essayé de capaciter encore beaucoup plus le service d'accueil à la création d'entreprises, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Chambre de commerce de Thiès a un centre de formalisation d'entreprises qui reçoit beaucoup de demandes. Donc il fallait voir où est-ce que les gens qui accompagnent, les collaborateurs qui accompagnent le centre de formalisation d'entreprise en sont au niveau aujourd'hui de la réforme sur la création d'entreprises. Donc on a vu que le niveau était très bon, que les gens avaient vraiment, il y avait de bonnes leçons apprises. Maintenant, il y a aussi une évolution dans l'OHADA. On a essayé d'aller un peu plus loin dans l'évolution,
faire comprendre, mieux comprendre et mieux adhérer les collaborateurs à la loi OHADA, mais aussi intégrer cette loi dans la compétence d'accueil. Ce qui n'était peut-être pas bien assimilé. Mais au sortir de ces 3 jours, je pense qu'on a pu répondre à un maximum de questions parce que le constat simple qu'on a fait, c'est qu'il y a des questions récurrentes qui reviennent chaque fois. Mais comment, dans l'accueil, apporter une réponse cohérente, mais surtout une réponse unique de l'ensemble de la chaîne d'accueil à ces questions. Au moins qu'on ait une sincérité de questions, mais aussi qu'on n'ait pas une divergence de réponses. Donc ça, je pense qu'on a gagné le pari. Maintenant, ça a posé aussi d'autres... exactement. Aujourd'hui, c'est de dire effectivement, la Chambre de commerce de Thiès, elle offre ces prestations, mais ces prestations demain doivent devenir des prestations qui soient des prestations porteuses, qu'on peut monnayer. Mais pour cela, il faut que aussi les usagers comprennent et voient que dans la réponse apportée à leurs demandes, il y a un véritable professionnalisme. Et il y a une réelle demande, il y a une grosse envie d'apprendre. Mais aujourd'hui surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une grosse envie de mise en œuvre. Donc la demande, elle est là. Je pense que dans le suivi à cette formation, nous avons déjà établi un petit plan d'action qui nous permettra de voir d'ici 3 mois comment va évoluer ce service d'accueil et devenir peut-être même un service payant de la Chambre de commerce si elle répond aux besoins des populations qui viennent recourir à cette demande-là. Donc, les collaborateurs de la Chambre de commerce, le président, tout le monde a compris que c'est le moment d'apporter vraiment plus de professionnalisme à l'accueil. Donc, on va, dès le mois qui vient, mettre en place un plan d'organisation de l'accueil, donc un parcours qu'on va offrir à notre clientèle, beaucoup plus et une meilleure orientation suivant les demandes, un accueil beaucoup plus partagé où on pense les populations vont se sentir à l'aise, plus à l'aise quand ils viendront. Et puis, une série d'évaluations à des moments bien précis de ce service-là, qui est en train de devenir un service aussi important pour la Chambre de commerce. Mais je pense que c'était une belle idée de pouvoir offrir aux collaborateurs cet espace de partage pour qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, il est très important dans des structures comme la Chambre de commerce d'avoir un centre d'accueil professionnel. Alors, l'écosystème fiscal, l'OHADA n'organise pas vraiment l'écosystème fiscal, mais ici, il fallait vraiment effectivement briser la glace entre la compréhension de la fiscalité que nos populations ont et le choix juridique de l'entreprise. Et la première personne qui doit comprendre cela, c'est l'accueillant de l'entrepreneur. Et si l'accueillant l'a bien compris et qu'il peut bien l'expliquer à l'entrepreneur, on gagne sur tous les plans. On n'a pas donné ici une formation profonde de fiscaliste, mais c'était juste de dire que la fiscalité, ce n'est pas une sanction de l'entreprise, mais c'est la contribution de l'entreprise au développement local et au développement
national. Et si l'accompagnateur d'entreprise ou d'entrepreneur a compris cela, il peut bien l'expliquer à l'entrepreneur. Parce que c'est vrai que dans nos environnements aujourd'hui, dans l'environnement de l'entreprise, l'entrepreneur a une crainte qui va même jusqu'à la phobie de la fiscalité. Parce qu'il pense que la fiscalité, c'est une sanction du travail qu'il a fait. Alors que la fiscalité, c'est juste la contribution de l'entreprise ou de l'entrepreneur à ce que l'État lui donne pour qu'il puisse bien mener ses activités de commerçant. Alors, c'est vrai que dans Archipelago, on est parti un peu des questions qui touchent l'immigration des jeunes. Et la Chambre de commerce de Thiès a été très inspirée de partir dans un partenariat avec Archipelago, l'Union européenne et surtout la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor pour trouver des alternatives à la question de l'employabilité des jeunes. Mais la question de la relance de la compétence des entreprises et de la part des entreprises dans la prise en charge de la question de l'employabilité des jeunes, c'est là où se trouve vraiment l'intelligence. Et en essayant de trouver des réponses à la question de l'employabilité des jeunes, en y intégrant les entreprises et les sociétés de la région, la Chambre de commerce elle-même a grandi parce qu'elle s'est retrouvée dans son cœur de métier premier, qui est aujourd'hui de répondre à l'ensemble des sollicitations de son écosystème. Donc l'écosystème, c'est aujourd'hui effectivement les entreprises qui sont membres et sociétaires de la Chambre, mais c'est aussi tout ce magma de population qui est intéressé par la création d'entreprises, par l'entrepreneuriat et surtout la population jeune qui trouve une alternative à l'employabilité, à l'emploi dans le cadre d'emploi à travers l'entrepreneuriat. Mais surtout, remercier la Chambre de commerce des Côtes d'Armor parce qu'elle a cru en la Chambre de commerce de Thiès, elle a cru en ses potentialités, elle a cru à cet espace qui lui était offert pour être avec une chambre en partenariat avec la Chambre de commerce de Thiès sur une réponse à une question aujourd'hui qui est très sensible au niveau de l'Union européenne. Et ce programme, il est en train vraiment de faire tache d'huile. Aujourd'hui, dans la région de Thiès, ce programme Archipelago fait sa propre publicité, fait son propre marketing, parce que c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche. Et aussi, c'est un programme dans lequel tout le monde se retrouve. Et aussi bien les collectivités locales, les organisations patronales, les autorités administratives, tout le monde se retrouve dans cela. Et c'est vrai qu'à travers ce programme aussi, on est en train de relancer un dialogue public-privé. Et on verra à la fin de l'année quand on évaluera. J'espère qu'on aura de très beaux résultats. En tout cas, de ce que nous sommes en train de voir, nous qui accompagnons le programme, c'est qu'il y a de très belles choses qui sont en train d'être faites. Et il y a une adhésion des populations.